Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus dans un nouveau numéro de Parents c'est un métier, votre émission sur la parentalité. Qu'il ait sa chambre ou qu'il ne l'ait pas par impossibilité technique, votre enfant a besoin de son espace vital et personnel. En tant que parent, on a parfois tendance à l'oublier, mais pourquoi cet espace est si important pour le développement de votre enfant? Comment le définir? Et en revanche, comment définir votre propre espace? Votre enfant et son espace, c'est le thème abordé aujourd'hui par Elia Biou, notre psychologue. Bonjour Elia, sois le bienvenu dans Parents c'est un métier, un nouveau numéro de Parents c'est un métier. Comment ça va? Écoute, ça va bien Guillaume, et toi? Ça va bien, je te remercie. On va parler d'enfance évidemment, mais on va parler de l'enfant et de son espace. Est-ce qu'il est vraiment important qu'un enfant ait son propre espace? Alors, oui, il est important qu'il ait son espace parce qu'il faut qu'il apprenne à évoluer de manière autonome. Et justement, pourquoi c'est si important d'avoir son espace? Parce que, en fait, l'autonomie d'un enfant va lui permettre d'acquérir en fait une confiance en lui qui va le pousser vers, vers des objectifs qu'il voudra acquérir, des choses, et sans forcément en fait en référer à ses parents ou demander l'avis de ses parents ou être constamment en fait à l'approbation de ses parents. En tant que parent, le travail d'un parent finalement, il n'y a pas d'édition spéciale pour comment... Voilà. Enfin, il y en a, mais c'est toujours très complexe et chaque enfant est différent, chaque parent est différent. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que je pense sincèrement que l'environnement d'un parent, ou en tout cas comment le parent doit éduquer son enfant, il doit éduquer de la manière à ce que l'enfant acquiert en fait des bases solides, d'accord, des fondamentaux émotionnels, des règles sociales, et en fait de ces règles-là et de ces fondamentaux émotionnels, de pouvoir faire en sorte qu'il va puisqu'il reproduire de manière autonome vis-à-vis des interactions qu'il voudra développer par la suite. L'espace, son espace à lui, va en fait lui permettre de tester ses rudiments et de comprendre que de manière autonome, il peut jouer, mais il peut aussi apprendre, il peut aussi tester en fait telle ou telle supposition qu'il peut avoir, et il va comprendre qu'il peut vivre et il peut en fait exister en tant qu'enfant sans la présence continue de ses parents. Comment définir l'espace d'un enfant? C'est pas forcément facile. Il y a des parents effectivement qui ont la possibilité d'avoir un 2 pièces, un 3 pièces, une maison, etc. D'autres en revanche qui ont un enfant, qui n'ont pas les moyens ou voilà, la possibilité en tout cas dans un premier temps d'avoir une chambre séparée. Comment définir cet espace? Alors un espace, c'est pas forcément un endroit, un lieu défini, une superficie, c'est pas matériel. C'est, je dirais à ce moment-là, un espace psychique où l'enfant peut évoluer. Ça peut être un temps donné. Par exemple, là où on a peu d'espace, on peut très bien lui laisser un coin où justement dans ce coin-là, il choisit, il fait ce qu'il veut dans ce coin, c'est son espace et quand il y va, il peut en fait tout simplement penser par lui-même, il peut tester des choses, il n'a pas forcément besoin de l'approbation de ses parents. C'est en fait un environnement, un cadre hors du cadre, mais toujours à l'intérieur sécurisant des parents, que les parents peuvent en fait plus ou moins chapeauter, mais dans ce cadre-là, en fait, il va intégrer ses propres valeurs et son cadre à lui. C'est un cadre un peu plus laxiste. Ça peut être une chambre, mais comme je disais, ça peut être un coin de cuisine, ça peut être un endroit, un temps défini en fait, où tout simplement l'enfant va évoluer de manière autonome. Comment définir le propre espace des parents également? Car un enfant est intrusif. Oui. Il ne se pose pas cette question. Et bien, au moment où justement on définit le cadre sécurisant et l'espace que l'enfant peut avoir, on peut lui aussi lui expliquer que les parents ont besoin aussi d'un cadre et d'un espace où eux ils peuvent évoluer entre eux. Surtout quand on a un premier enfant, la vie de couple est chamboulée, les habitudes sont chamboulées et les parents ont besoin aussi de se retrouver eux, les deux ensemble. Sans l'enfant, on ne peut pas expliquer à un enfant de 2, 3 ou de 10 mois, on va dire 10, 12 mois, quand il commence à marcher ou en tout cas à crapahuter un petit peu à quatre pattes, on ne peut pas expliquer ça à un enfant. Non, on ne peut pas l'expliquer à un enfant. Et alors, comment il est doit-on faire? très compliqué de lui montrer le besoin que les parents ont. C'est pour ça qu'à ce moment-là, dès que c'est possible, voilà, parce que les parents ont besoin de se retrouver aussi, retrouver un espace pour eux. Donc il faut en fait trouver des manières alternatives, pas l'expliquer à l'enfant, mais tout simplement
commencer à laisser l'enfant à être gardé par exemple un membre de la famille, à être gardé par des personnes en fait où on a confiance, et de pouvoir avec les parents en fait pouvoir sortir, s'extraire aussi de ce lieu. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que l'enfant est la chose la plus importante pour les parents. Son bien-être, son évolution émotionnelle, son évolution même moteur, cognitif, toute cette évolution-là est très importante pour le parent et il faut le sécuriser, oui. Mais la chose la plus importante pour l'enfant, c'est les parents. Et si les parents ne prennent pas un temps pour prendre soin d'eux, l'enfant le ressentira aussi. Merci beaucoup Elia pour toutes ces informations. On aura le plaisir de se retrouver très prochainement pour un nouveau Parents c'est un métier.